tout le monde. Aujourd'hui, Nous allons aborder un cinquième module concernant la paternité responsable. Évidemment, nous allons présenter toute une série d'instruments, de mesures, de méthodes visant à développer une paternité responsable. Il s'agit de facteurs clés qui peuvent aider donc à transformer un peu le milieu familial. Et donc, notre orateur aujourd'hui travaille à la faculté de psychologie et elle travaille depuis 2014 dans le cadre de deux programmes pour l'enfance. Et cet après-midi, elle va nous parler d'un programme très important qui a été mis en œuvre en Russie dans les écoles. Il s'agit d'un programme vraiment visant à renforcer la paternité dans l'éducation des enfants. Évidemment, vous pouvez avoir des questions que vous pouvez écrire dans les chat box que vous avez ou bien les présenter directement en utilisant votre micro. Merci. Bon après-midi à tout le monde, ou bien bonjour ou bonsoir. Merci beaucoup de votre présence. Et maintenant, je vais vous parler de notre programme, d'un programme qui est mis en œuvre en Russie. Il s'agit d'un programme qui a donné des résultats positifs. Maintenant, je vais partager mon écran. Là, je peux commencer. Et comme je viens de dire, nous avons développé ce programme il y a plusieurs années. Et je vais donc parler brièvement de notre organisation qui a, disons, développé les programmes. Il s'agit donc d'une ONG interrégionale qui travaille dans les soutiens aux familles, maternité et enfance. Donc, nous donnons une assistance aux femmes et aux enfants victimes de la violence. Nous offrons assistance aux mères séropositives avec des jeunes enfants, prévention de la violence dans la famille à travers le renforcement des compétences parentales. Et puis encore, nous avons un centre interrégional qui veut offrir des méthodologies de soutien pour tous ceux qui offrent des services à l'enfance. Et donc, évidemment, parmi ces services, il y a non seulement le soutien aux femmes et victimes de violences, mais nous gérons aussi un programme plus large pour garantir une collaboration interrégionale entre les différentes agences. Encore, nous travaillons avec les autorités qui s'intéressent à la justice des enfants et encore, nous travaillons avec d'autres organisations qui travaillent dans le même domaine. Et encore, évidemment, nous menons des études, des enquêtes, surtout auprès des enfants qui sont victimes de violences. Et nous avons fait cela à partir de 2012. Et voilà, donc nous avons une
longue expérience. Puis encore, nous travaillons aussi avec d'autres groupes d'enfants vulnérables, et c'est-à-dire enfants qui sont en contact avec des problèmes de HIV, donc parents séropositifs par exemple, ou bien encore donc des enfants qui ont des problèmes de scolarité. Et encore, nous travaillons donc en tant que centre interrégional. Donc, nous voulons vraiment bâtir, construire une communauté ayant les mêmes buts. Et donc, nous travaillons donc avec d'autres ONG en Russie, et c'est là pour fournir une formation et aussi pour que d'autres agences puissent reproduire et reproposer cette même expérience dans d'autres contextes. Et donc, à partir de 2014, nous avons travaillé dans le cadre de ces programmes. Et là, donc, nous avons même développé toute une série d'instruments. Voilà, donc, quand nous avons commencé en 2014, il s'agissait là d'un nouveau domaine. En effet, nous, comme dans d'autres ONG qui travaillent avec les familles, nous travaillons souvent avec les mères et pas avec les pères. Et donc, c'est pour ça qu'à ces moments-là, c'était quelque chose de nouveau. Nous avons compris que c'était pas bien d'interagir uniquement avec les mères. Et notre objectif, c'était vraiment de bien comprendre et de susciter, disons, une prise de conscience du rôle réel des pères, parce que le rôle des pères, vraiment, est lié aux normes de genre, donc au rôle femme-homme. Et surtout dans les cas de violence, nous avons compris vraiment la connexion entre les modèles, les normes, les attitudes traditionnelles et au contraire un nouveau modèle. Et c'est pour ça qu'à la base de notre programme, il y a, disons, cet intérêt au rôle des genres. C'est dans ce domaine que nous avons voulu encadrer notre programme. Donc, nous avons cherché à agir par rapport au rôle, pas seulement les rôles hommes-femmes, mais aussi les rôles de couple et les rôles enfants-parents, enfant-père, enfant-mère. Et c'est pour cela que nous avons développé des modèles, y compris le modèle de paternité. Donc, ce que nous avons cherché à analyser et approfondir, c'était les rôles. Et nous avons fait référence à une recherche qui avait été faite par un sociologue russe. Et nous avons aussi trouvé d'autres études au niveau international. Et donc, nous avons vu que la masculinité traditionnelle et aussi la notion traditionnelle de père donc sont enracinés dans certaines sociétés et surtout dans certains contextes en Russie. Donc, cette vision traditionnelle était étroitement liée au rôle de la mère. La mère vue comme celle qui devait prendre soin des enfants, et parfois le père était absent ou exclu de l'éducation des enfants.
Et donc, d'après ce modèle traditionnel, il y avait une certaine distance entre enfants et pères. Les pères étaient habituellement exclus des activités et de l'éducation quotidienne des enfants. Et c'était seulement rarement que les pères étaient impliqués et souvent, au contraire, les pères étaient un peu source de violence. Et voilà, donc nous avons cherché à analyser d'abord les rôles, les compétences parentales, mère-père. Puis encore, nous avons cherché donc à développer un nouveau modèle ou bien des nouveaux concepts concernant père, mère, masculinité, fémininité. Et évidemment, tout cela est, donc, a impliqué un peu le fait de revoir, analyser, approfondir le concept traditionnel. Évidemment, il y avait des stéréotypes, des visions stéréotypées et encore la violence, elle était même conçue et approuvée ou bien était même prévue dans ce modèle traditionnel. Et là, nous avons vu que tout cela était interconnecté avec d'autres modèles, d'après lesquels le père est aussi celui qui donc un autre modèle dans lequel, au contraire, les pères veulent ou désirent être plus présents. Donc, dans certaines situations, les pères donc veulent faire partie intégrante de la vie de l'enfant, un père qui veut même comprendre la vie émotionnelle des enfants. Et voilà, donc par rapport au modèle, au premier modèle que je viens d'écrire, il y a quand même d'autres modèles d'après lesquels les pères veulent faire partie intégrante de la vie de l'enfant. Et, et donc, tout cela est lié à l'identité parentale, au concept de identité parentale. Et voilà, maintenant, nous avons les différents modèles, donc modèle traditionnel et modèle de l'enfant absent. Donc, d'après le modèle traditionnel, le père est considéré un peu comme les gagne-pains, le soutien de la famille. C'est celui qui doit pourvoir aux revenus de la famille. Et donc, il n'est pas celui qui doit être impliqué d'un point de vue émotionnel. Donc, c'est celui qui doit donc penser à la survie de la famille, au bien économique. Et c'est celui qui doit défendre. Donc, il est aussi les défenseurs par rapport aux menaces venant de l'extérieur. Et encore, si nous considérons ce rôle parental, le père est source d'autorité. D'après ce modèle, le père est celui qui a le pouvoir. Et par rapport à ce modèle, nous devons dire que le père est souvent absent dans l'éducation des enfants. Le père est détaché, donc le père ne fait pas partie intégrante de la vie des enfants. Le père n'est pas, disons, concerné par rapport à ce qui arrive dans le monde émotionnel des enfants. Il ne suit pas ce que les enfants font. Et donc, mais cela ne concerne pas uniquement les pères qui sont absents, mais donc il y a aussi d'autres aspects. En effet, dans certains moments, donc il y a donc une absence émotionnelle.
Au point de vue des émotions, les pères n'est pas relié, n'est pas connecté aux enfants. Et parfois, il n'est même pas connecté à la mère. Donc, d'après ce modèle parental, le père est loin, est détaché par rapport non seulement aux enfants, mais aussi à la mère. Et voilà, donc dans la vie au jour le jour, le père est absent. Le père est seulement celui qui est source d'autorité, qui est source de pouvoir à l'intérieur de la famille. Nous comprenons que ces deux modèles de paternité sont liés avec un niveau de violence. Donc, ils sont souvent liés à la violence parce que le père est celui qui doit imposer la discipline. Le père est celui qui doit intervenir s'il y a un problème. Et voilà, pour cette raison, cette idée de discipline n'est pas toujours correcte, n'est pas toujours positive. Et maintenant, nous avons au contraire un autre modèle, le nouveau modèle de père, de paternité. Voilà, donc c'est quelque chose un peu de nouveau. Il s'agit d'un problème, d'un père, pardon, responsable. Donc là, vous avez un peu les caractéristiques du père parce que c'est un père responsable, un père qui cherche à écrire, pardon, à construire des liens émotionnels avec les enfants. Donc, les domaines des émotions devient un domaine de connaissance père-enfant. Donc, il y a un certain niveau de communication entre père et enfant. Le père cherche à jouer avec les enfants. Le concept de discipline est différent parce que la discipline est exercée à travers un modèle éducatif et de croissance de l'enfant. Et par exemple, donc il y a un niveau de responsabilité dans le développement des enfants et encore ce rôle du père est un peu proche par rapport au rôle de la mère. Et encore, donc même si la mère reste encore dans les modèles de responsabilité l'élément essentiel de l'éducation, quand même les pères deviennent plus proches de la mère. Au contraire, d'après le modèle nouveau père, père et mère agissent sur un pied d'égalité. Donc, il y a des liens émotionnels plus forts, il y a une responsabilité de plein titre et le père est considéré comme un élément important dans la auto-réalisation. Donc, le père est considéré donc comme un élément de épanouissement futur. Donc, le père n'est seulement quelqu'un qui a un rôle social, mais le père contribue à l'identité de l'enfant. Et donc, il représente un peu une valeur importante pour l'enfant. Et pour nous, ces points a été quelque chose d'essentiel dans notre programme. Donc, ce modèle d'un nouveau père a été le point de départ. Et nous avons donc cherché à interconnecter un peu ces deux éléments. Donc, d'un côté, les attitudes par rapport à la masculinité et au rôle des genres. Et encore, donc, cela a été mis en référence, en rapport avec les nouveaux modèles de parenté. Donc, c'est d'autres modèles de paternité que nous avons choisis. Donc, c'est une idée de parenté qui est basée sur les rôles des genres.
Nous avons donc tout d'abord cherché à changer la vision traditionnelle des genres, chercher donc à développer d'autres formes de comportement qui puissent emmener à des formes de parenté, c'est-à-dire maternité et paternité différentes. Et c'était là l'objectif essentiel de notre programme. Notre objectif donc a été de promouvoir vraiment un équilibre dans les relations des genres et de relations paternité-maternité. Voilà, donc tout d'abord, nous avons cherché à renforcer ces modèles parentaux et voilà, nous avons 4 étapes. Et comme cela n'était pas assez, nous avons aussi développé donc des relations avec des professionnels. Et une dernière initiative a été donc une école pour pères. Voilà, donc vous avez les composantes. Et voilà, donc je vais commencer avec notre programme d'école pour les papas. Voilà, donc c'était l'aspect essentiel, l'école des papas. Et il s'agit donc d'un cycle des séances qui ont été menées en personne, donc face à face. Et là, donc, j'ai aussi du matériel. Donc, nous avons développé du matériel. Donc, qu'est-ce qui était intéressant pour nous? Voilà les situations de départ. Donc, travailler dans une école des papas n'était pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà quelque chose qui avait été développé. En effet, il y avait déjà un autre programme pour les pères que nous connaissions très bien, mais quand même, nous avons fait des recherches. Nous avons aussi cherché à voir d'autres programmes similaires et ce que nous avons pu voir, c'était que tous les programmes étaient adressés à des pères motivés. Et donc, ces écoles donc, sont conçues vraiment pour des pères qui étaient motivés. Et encore, nous avons aussi compris que donc, quelles étaient les attentes. Tout d'abord, c'était là donc des personnes qui avaient déjà des enfants plus âgés et puis encore donc là, il y avait quand même un problème, c'est-à-dire comment impliquer des personnes, des hommes qui n'étaient pas assez motivés et aussi des parents qui avaient des enfants plus âgés. Donc, évidemment, là, notre programme était évidemment pour des pères motivés, mais notre objectif, c'était aussi d'adresser, d'impliquer les parents, les pères qui n'étaient pas assez motivés. Donc, c'était là un objectif important. Et là, donc, comment élargir aussi notre programme pour ceux qui n'étaient pas assez motivés ou trop motivés. Et donc, sur la base de cela, nous avons conçu un programme adressé à des pères ayant des enfants appartenant à plusieurs groupes d'âge. Donc, pas seulement des tout petits enfants, des bébés, mais aussi des enfants qui fréquentaient déjà l'école maternelle, l'école primaire. Et nous avons donc cherché à cibler plusieurs groupes d'enfants. Puis encore, nous avons conçu ces programmes sur la base d'objectifs spécifiques
Donc, tout d'abord, nous avons cherché à impliquer des pères qui n'étaient pas assez motivés et encore des pères qui n'avaient pas assez de compétences parentales. Et nous avons donc cherché à vérifier tout cela d'une façon interactive. Et puis encore, nous avons compris que nous allions travailler avec des parents donc, qui n'étaient pas capables d'établir des liens émotionnels. C'est pour cela que tous les objectifs étaient ciblés à développer, à améliorer ses compétences parentales. Puis encore, il y avait un autre élément essentiel, c'est que il avait encore différentes caractéristiques. Et donc, tout d'abord, c'était des pères qui ne représentaient pas un modèle pour leurs enfants. Par exemple, et certains pères disaient donc que ces programmes est très difficile pour moi. Et puis encore, dans les questionnaires, nous avions des enfants qui disaient donc c'est pour moi très, très difficile d'avoir des liens avec mon père. Ou bien encore, il s'agissait des pères qui n'avaient pas eu des bons pères à leur tour, donc qui n'avaient pas eu des relations profondes avec leur père. Et donc, ces programmes ont vraiment cherché à adresser des problèmes spécifiques dans la relation père-enfant. Par exemple, nous avons cherché à faire un peu un portrait du père, du père que nous voulions inclure dans notre programme. Et donc, pour cela, là, vous avez des caractéristiques que nous avons cherché à cibler, c'est-à-dire une personne un peu sceptique, on peut dire, qui était active. Et puis encore, nous avons travaillé avec des pères qui, d'habitude, et de travailler beaucoup. Donc, c'était des pères qui se plaignaient un peu de leur travail et du fait qu'ils n'avaient pas assez de temps à passer avec leurs enfants. Et c'était là, par exemple, l'un des commentaires les plus fréquents que nous avions. Et c'est là, le manque de temps était vu un peu comme l'obstacle le plus important. Et puis encore, au début, ils n'étaient pas, disons, trop ouverts et ils n'avaient pas trop de confiance en ce programme. Mais quand même, donc, ils ont commencé à changer d'attitude lors de la deuxième ou troisième séance. Parce que, évidemment, ces pères avaient vraiment besoin de parler de leur rôle. Évidemment, au fur et à mesure, ils sont devenus conscients de certaines positions stéréotypées auxquelles ils étaient soumis. Donc, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient changer dans leur comportement. Et là, vraiment, ils avaient besoin de parler de leur identité en tant que père. Voilà ce que nous avons pu voir. Et dans ce groupe choisi,
Bon, il y avait des caractéristiques communes, comme je disais, pas de temps, mais aussi cette prise de conscience qui s'est manifestée au fur et à mesure. Maintenant, je vais parler un peu de la structure du programme. Donc, objectif principal est la promotion du bien-être de la famille à travers l'implication des pères dans les soins et dans l'éducation des enfants. Et donc, il s'agit là vraiment de l'engagement des pères. Voilà l'objectif principal. Donc, engagement dans l'éducation, engagement dans les soins à offrir aux enfants, etc. Et objectif principal, donc, était celui-là, l'implication, l'engagement. Mais là, vous avez d'autres objectifs, c'est-à-dire la promotion de cet équilibre de genre au sein de la famille et donc égalité mère-père dans la famille, surtout quand nous parlons de la participation des pères dans l'éducation des enfants et aussi dans la création de relations durables, saines, et aussi quand les pères doivent vraiment devenir un soutien pour les enfants. Et là, nous avons compris que cela était vraiment interconnecté avec les compétences parentales. Donc, notre objectif était surtout de renforcer les compétences parentales des pères. Puis encore, nous avons cherché à renforcer leur confiance en eux-mêmes, c'est-à-dire confiance dans la possibilité d'être père de plein titre. Et donc, cela a même évité certaines formes de refus. Et puis, nous avons aussi compris que cela était possible à travers la promotion d'une paternité engagée et responsable et aussi à travers la promotion de ce modèle de nouveau père. Et voilà, donc nous avons présenté ce modèle de Père Nouveau comme une sorte de continuation par rapport au modèle traditionnel. Donc le modèle traditionnel peut devenir un modèle de responsabilité et puis se transformer en un Père nouveau. Et donc là, ce que nous avons cherché à leur faire comprendre que quand même, il pouvait être une continuité dans les changements. Et encore un autre objectif, évidemment, c'était la prévention de la violence contre les femmes et les enfants. Et voilà, comme j'ai dit, là, nous avons des composantes dans les programmes. Tout d'abord, c'était 8 séances interactives pour les pairs avec des sujets spécifiques. Ces séances, donc, étaient concentrées un peu sur des questions relatives au développement des enfants, mais aussi nous avons développé d'autres composantes, par exemple, services de consultation pour les pères par des médecins qui travaillaient dans les dispensaires pour les enfants ou bien aussi consultation avec les enseignants des écoles primaires. C'était là vraiment un autre aspect important pour favoriser l'engagement des pères. Par exemple, les médecins dans les dispensaires pouvaient motiver les pères et encore, nous avons travaillé avec les services sociaux, c'est-à-dire les prestataires de services sociaux qui pouvaient présenter des aspects essentiels concernant la famille. Et tout cela
et donc était essentiel pour donner des informations importantes. Donc, les enseignants des écoles primaires aussi ont joué un rôle important. Nous avons compris que tout cela était important pour vraiment changer la mentalité des pères. Donc, la présence de process professionnels a été tout à fait essentielle parce que vraiment, nous voulions engager les pères. Et c'est pour cela que les professionnels pouvaient contribuer à ce changement de mentalité. Là encore, nous avons aussi trouvé des informations pour les pairs dans le site web, dans des services, puis nous avons même un manuel de formation, etc. Et là, donc, nous avons développé du matériel qui a été essentiel pour la motivation des pères. Et donc là, nous avons les toolkits du formateur, c'est-à-dire c'est une sorte de trousse de formation pour les formateurs. Et là, donc, nous avons développé toute une série de matériels pour ceux qui doivent donc mener ce cours. Et là, donc, nous avons ce manuel de l'école des papas. Et comme je l'ai dit, nous avons développé 8 séances interactives sur plusieurs sujets. Et donc, nous avons présenté le rôle des pères dans la vie des enfants et dans l'éducation des enfants. Et évidemment, la discussion à propos de ces thèmes n'a pas été tout à fait simple. Il y avait des questions même épineuses. Et parce que les parents devaient parler de leur enfance, de leur relation avec leurs parents. Donc, c'était parfois difficile. Et les pères, donc, souvent, se sentaient touchés au point de vue émotionnel parce qu'ils devaient donc parler d'eux-mêmes. Encore dans les séances, nous avons eu donc une participation interactive et là, nous avons eu 3 types d'instruments. Le premier instrument que nous avons utilisé était une auto-réflexion sur soi-même. Puis nous avons fait des exercices visant à augmenter la prise de conscience du rôle parental et donc et l'auto-analyse. Et donc, tout cela était visé à augmenter cette perception du soi. Et donc, évidemment, cette prise de conscience de soi-même, de son identité en tant que parent était tout à fait essentielle parce que la prise de conscience peut représenter un instrument très fort pour avoir un véritable changement. Puis, le deuxième type d'instrument que nous avons utilisé, c'était des exercices pratiques visant à construire, disons, une sorte de portefeuille parental. Donc, c'était des exercices pratiques. Et là, les parents donc ont reçu, ont fait une remontée de leur position, de leurs émotions, même une remontée de la part des autres parents, des autres pères. Donc, c'était là une partie pratique d'exercice. Et puis, le troisième type d'instrument que nous avons utilisé a été donc des leçons pour augmenter la connaissance des pères.
C'était donc besoin de leçons théoriques pour bien comprendre les besoins des enfants. Donc, comprendre les besoins des enfants est quelque chose d'essentiel. C'était des leçons théoriques concernant le développement des enfants, différentes étapes de développement des enfants. Et surtout, donc, par rapport aux différents âges des enfants, donc ce que les enfants demandent à un certain moment de leur vie, mais aussi ce que les adolescents peuvent s'attendre de leurs parents. Donc, c'était une partie théorique concernant les différents besoins liés aux différents niveaux d'âge des enfants et des adolescents. Et donc là, nous avons parlé de l'éducation et donc des objectifs de l'éducation à différents niveaux. Donc, comme je l'ai dit, 8 sujets, 8 sessions. Et maintenant, je vais vous montrer ces programmes et vous montrant une vidéo concernant notre programme. Cette vidéo est conçue pour des professionnels. Et là, vous allez voir une session. C'est une session qui a été modérée. Donc, pour cet objectif, c'est-à-dire, peut-être c'est pas réel, mais c'est quelque chose qui a été fait exprès pour, disons, être montré à travers une vidéo. Папа школа – это 8 двухчасовых занятий, которые проводятся в вечернее время. Занятия проходят в интерактивной форме и включают такие виды активности, как дискуссии, ролевые игры и практические упражнения. Каждый участник папа школы получает рабочую тетрадь, в которой представлены материалы по всем темам и предусмотрена возможность выполнения индивидуальных заданий. А сейчас я хочу попросить вас в этом листе бумаги нарисовать рисунок себя и своего ребенка или своих детей. Рисуйте так, как получается. Папа школа – это 8 двухчасовых занятий. Papa School is a 8 Papa School c'est des sessions de 10 heures chacune. Et les sessions sont interactives et incluent des discussions, des débats, jeux de rôle et des exercices de type pratique. Chaque participant à l'école reçoit un manuel et ce manuel contient du matériel qui donc fait référence un peu à tous les sujets qui doivent être abordés. Et puis encore, il y a aussi des exercices individuels. Et donc, je voudrais vous demander de dessiner une image, c'est-à-dire vous, enfants, donc quand vous étiez des enfants, et là donc dessinez ce que vous voulez, voilà, donc n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Et maintenant, je voudrais vous demander de vous présenter ou de présenter votre dessin comme si vous parliez de vous-même quand vous étiez des enfants. Et donc, c'est comme quelqu'un parlait de vous-même. Et là, je voudrais vous demander de commencer votre présentation par la phrase suivante. Mon père. Мой папа, значит, очень хороший и добрый.
My father is a very Mon père est très gentil, très bon père. My daddy is my best friend. Mon père est mon meilleur ami. My father likes Mon père time together with me. aime bien passer du temps avec moi. So, got it? Voilà, est-ce que c'est clair? Yes. Okay, great. Voilà, Sorry très for bien. that. Voilà, on s'excuse du petit problème technique. Issues. Well, actually, when Voilà, work with real quand fathers, nous travaillons avec des pères, dans la réalité, souvent, les pères ont des réactions positives et c'est là l'un des premiers exercices, c'est-à-dire chaque participant veut se bien présenter, donc leur attitude est d'habitude positive. Puis il y a un autre exercice dans lequel il faut parler de leur relation avec leur père lors de leur enfance. Et cet exercice n'est pas tout à fait facile. C'est-à-dire tout ce que tu aimais ou tu n'aimais pas de ton père. Voilà la question. Et donc, qu'est-ce que tu aimais, tu n'aimais pas de ton père? Puis encore, nous avons parlé de choses qu'ils voulaient présenter à leur père. Et aussi, et donc des choses que vous ne voulez pas répéter par rapport à votre père, c'est-à-dire quelque chose que votre père faisait que nous ne voudrions pas faire avec vos enfants. Évidemment, là, il y avait toute une implication émotionnelle très, très forte. Et là, nous avons cherché à ne pas toucher peut-être trop fort dans les domaines des émotions parce que nous savons très bien qu'il n'est pas simple de parler de tout cela, surtout lors des premières séances. Donc, nous avons cherché quand même à adopter une attitude un peu soft, plus douce. Voilà la présentation. Puis, et donc là, ce sont les sessions. Et donc, il y avait tant d'exercices pratiques. Puis, avant la pause, je voudrais aussi parler brièvement de comment nous avons mené nos séances par rapport aux responsabilités des pères. Donc, pourquoi c'est là important? Il s'agit d'une séance dédiée à la législation, aux lois. Et là, vraiment, nous avons même parlé de la Convention des droits de l'enfant. Nous avons parlé aussi de la législation internationale par rapport aux devoirs des parents et du code de la famille, etc. Donc, ce n'était pas quelque chose de simple parce qu'il y avait tant d'informations à transmettre. Et là, c'était des choses dont nous voulions parler avec les pères. Et cela était très important parce que les pères devaient être informants. Et donc, comment parler de tout cela? Parce qu'il ne s'agissait pas d'un sujet tout à fait simple avec ces groupes hétérogènes des pères. Et donc, nous avons décidé donc une approche informelle à partir de la législation et nous avons donc fourni du matériel sur papier et donc nous avons inclus les formations principales dans notre matériel et nous avons donc décidé de parler de ces sujets avec les pères des droits de l'enfant, des devoirs des parents, des pratiques des parents.
Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons choisi des fragments, donc des éléments tirés des contes des fées. C'est-à-dire, nous avons abordé ces thèmes un peu plus institutionnels en utilisant les contes des fées. Et par exemple, nous avons utilisé la Cinderella, donc nous avons parlé, par exemple, de la relation des enfants avec les adultes en parlant de ces contes des fées et donc de comment elle était traitée. Donc Cendrillon, c'était les contes de Cendrillon, donc comment elle était traitée par sa mère, et puis encore donc des droits des enfants. Et puis encore, et nous avons utilisé ces histoires pour parler des relations positives entre père-enfant. Donc, la relation entre Cendrillon, sa belle-mère, Cendrillon, son père. Et encore, nous avons utilisé des histoires du folklore, par exemple de la tradition populaire. Et voilà donc la façon dont nous en avons parlé, c'était quelque chose de profond parce que les pères parlaient de quelque chose d'important sans se sentir trop impliqués, c'est-à-dire à travers un moyen qui diminuait un peu l'importance, on peut dire. Et donc, nous avons pu donc parler de l'importance de certains thèmes à travers un moyen informel. Et là encore, par exemple, dans les contes, il y avait des pères qui disaient, si tu ne fais pas cela, je veux te punir. Et voilà, donc nous avons pu parler du thème de la punition, par exemple, qui est un thème très fort. Voilà, je crois que maintenant, je peux vous montrer notre livre d'exercice. Voilà le livre que nous avons produit. Il s'agit d'un manuel coloré, donc il y a plein de couleurs, d'images. Là, vous avez non seulement l'espace pour les exercices, donc même la façon dont il est conçu au point de vue visuel, c'est quelque chose qui vise à attirer l'attention sur des concepts clés. Et utiliser ce type d'instrument peut encourager et renforcer la motivation des pairs impliqués dans les séances. Et donc, c'est une façon de les impliquer dans ce séance, dans ce processus. Il s'agit là d'un principe fondamental. Donc, quand nous avons commencé, comme je l'ai dit, il y avait des pères qui n'étaient pas motivés. Donc, il fallait construire leur motivation et nous avons tout utilisé. Merci beaucoup pour la parole. J'ai vraiment aimé la présentation qui a été donnée. C'est vraiment super car on doit parler des rôles de paternité et aussi avec ce module qui est lié à la masculinité positive. C'est vraiment des approches un peu qui sont très originales pour le moment et qui essayent de travailler sur les causes profondes des violences et des inégalités au sein des familles. J'ai suivi un peu quand on a parlé du rôle du père. Et je sais que le contexte est tellement différent, peut-être que nous venons de différents pays.
je me dis, est-ce que pour la facilitatrice, est-ce qu'il y a des expériences pour lesquelles les rôles en tant que père sont très difficiles à jouer? Donc, on a peut-être cette vocation-là, on a cet amour-là, mais est-ce qu'il y a des contraintes qui limitent un peu le père à jouer vraiment le vrai rôle dans le cadre de la protection et la prise en charge des enfants? Merci beaucoup. Thank you for the question. Merci, merci de votre question. Probably, I hope I understand it well enough. We face the situation Parfois, la situation est difficile, il y a des difficultés par rapport aux des relations difficiles entre les parents. Et c'est là un type de limite dans le rôle du père. Puis encore, il peut y avoir des conflits par rapport aussi à la mère. Et donc, là, représente une limite. Ça, c'est un aspect de notre travail. Puis encore, il pourrait y avoir d'autres types de conflits ou de tensions. Puis encore, un autre aspect, il y a d'autres limites raisonnables. Par exemple, quand nous parlons de pères qui utilisent des pratiques négatives. Et donc, il y a des pratiques négatives qui représentent des limites au rôle de parenté. Et dans ces programmes, École des pères, ces programmes est un programme de prévention. Donc, ces programmes n'est pas conçu pour travailler avec des pères qui ont perdu le rôle de père à cause de pratiques négatives, mais et donc dans notre pratique, nous voulons travailler avec les pères qui veulent faire face à ces limites non seulement à cause de la loi, ou à cause de raisons externes, mais par exemple, il peut y avoir une distance géographique ou bien parce qu'il y a des relations détruites ou bien parce que les pères ne savent pas comment communiquer avec l'enfant après un divorce, par exemple. Et dans ces cas-là, nous cherchons à cibler les services de consultation, par exemple, c'est-à-dire nous cherchons à avoir l'appui, le soutien de professionnels dans les différents domaines. Donc, il y a, disons, une compréhension fondamentale que nous cherchons à atteindre et que nous voulons souligner. Donc, il y a par exemple aussi les droits des parents et les pères, par exemple, et nous voulons les faire comprendre que père et mère ont les mêmes droits de parenté. Ça, c'est très important pour les pères, c'est-à-dire que les pères ne se trouvent pas dans une position inférieure quand on parle de lien avec les enfants. Là encore, il y a une autre main levée. Bonsoir. Je voudrais partager une chose et aussi demander une question, surtout. Pour moi, c'est intéressant. Est-ce que c'est obligatoire si on travaille avec les parents, avec les pères? Est-ce que c'est obligatoire que le trainer soit un homme ou
c'est égal, ça peut être une femme, c'est-à-dire animer c'est oui, rencontre. Et la deuxième, c'est plutôt, je veux partager mes difficultés. Par exemple, en Arménie, chez nous, c'est très difficile de faire intégrer les parents dans le travail. Pas les parents, plutôt les pères. Pour nous, c'est très difficile. Surtout, on travaille avec les mamans, mais avec les pères, c'est très difficile. Même jusqu'à maintenant, nous avons eu 2 ou 3 cas quand nous avons pu travailler avec les pères au sein des séminaires de parentalité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous pouvez conseiller comment on peut les faire, je ne sais pas, intégrer dans les séminaires pareils, dans le travail avec les pairs? Merci. Donc, en ce qui concerne la formation, très bonne question. Quand nous avons conçu le programme, l'idéal, c'était d'avoir des formateurs hommes. Mais en réalité, ça a été difficile ou presque impossible parfois. Et en effet, la plupart des sociologues, des psychologues, de tous ceux qui travaillent dans ce domaine sont des femmes. Donc, nous avons très peu d'hommes qui travaillent dans ce domaine. Et c'est là pour un certain nombre de raisons. Et c'est pour cela que nous avons développé un modèle d'après lequel nous avions 2 formateurs, dont un homme. Et donc, nous avons dû, disons, trouver un compromis. Et je dois dire qu'avoir des formateurs hommes parfois facilite un peu la dynamique. Donc, ce que nous avons fixé, c'est d'avoir un premier formateur homme et puis un deuxième formateur qui peut être homme ou femme. Et puis encore, nous avons fait plusieurs groupes. Et donc, nous avons abordé différents thèmes. Et par exemple, dans cette séance sur la santé des enfants, là, évidemment, nous avons eu un médecin qui pouvait être homme-femme. Donc, quand il s'agit d'impliquer des professionnels, donc, nous avons eu un homme ou femme, mais disons, les formateurs doivent être un principe homme, mais s'il n'y a pas d'homme, le deuxième formateur peut être aussi une femme. Et donc, nous avons vu que quand il y a des hommes, c'est plus facile. Évidemment, donc c'est pas la seule façon de mener, de faire ce type de... Et puis là, il y avait l'autre question concernant l'implication de pères un peu éloignés, un peu détachés. Et donc, pour nous, dans notre pratique, nous avons pu voir qu'il est très important que les pères soient impliqués. Donc, ils doivent travailler dès le début. L'implication, la motivation est quelque chose de très, très important. Et donc, il y a un travail individuel avec les familles. Par exemple, nous avons aussi cherchons à établir, disons, des contacts avec les familles. Nous utilisons plusieurs instruments vraiment pour chercher à attirer ces types de pères. Et donc, nous allons là, dans la famille, là où il y a des problèmes, nous commençons à parler à la famille. Et là, pour changer un peu l'attitude, nous cherchons à parler de thèmes qui sont un peu
disons, neutre pour ne pas forcer notre présence, pour ne pas forcer leur participation. Donc, on aborde d'abord la famille avec des thèmes neutres pour pouvoir les impliquer au fur et à mesure. Puis, dans les chatbox, là, nous avons des questions, donc, si les moyens sont disponibles aussi sur base Internet, si on peut avoir accès à ces instruments sur Internet. Donc, nous avons donc les formats électroniques, mais ce n'est pas interactif. Donc, sur l'Internet, vous pouvez trouver un peu seulement le matériel, la théorie, mais pas la pratique. Mais puis, il y a l'école en ligne, ce qui est différent. Donc, il y a des cours en ligne. Puis, une autre question de Marie de Pilar du Pérou. Là, ça, c'est en espagnol. Donc, je cherche à traduire comment pouvons-nous motiver les pères à participer car il y a les manques de temps, donc ils travaillent et puis encore dû aux stéréotypes qui un peu les empêchent de participer. Puis encore, il y a une deuxième question de Marie de Pilar. Bon, vous avez dit que dans une de vos séances, vous parlez des relations des pères avec leurs pères. Et bon, il s'agit là de quelque chose de très, très délicat. Donc, comment pouvez-vous gérer ces thèmes délicats des relations avec les pères? Et c'est-à-dire, comment gérez-vous les mémoires profondes de ces personnes? Et merci des questions. Et donc, tout d'abord, je vais partir de la dernière partie. Donc, les stéréotypes est un élément clé. Et donc, manque de temps, donc c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Et donc, autant de pères travaillent, bien évidemment. Et c'est pour cela c'est comment nous organisons les séances. Nous comprenons que ces pairs ne pourront pas participer 3 fois par semaine, par exemple. Donc, nous faisons des séances 1 fois, 2 fois par semaine. Donc, disons, nous organisons des séances le soir, peut-être 1 fois par semaine. Et ça, c'est très, très important pour les pères. Et donc, aussi, les séances doivent être flexibles pour un peu faire face à des besoins matériels et concrets. Puis, les stéréotypes, quelque chose de réel, de concret. Et donc, la question, c'est pourquoi devrais-je participer? Ça ne me concerne pas. Donc, c'est quelque chose de stéréotypé. Et donc, nous travaillons beaucoup au niveau de la communication et donc, nous travaillons donc aussi avec des instituts qui s'intéressent à l'enfance vulnérable. Donc, et il y a des stéréotypes qu'il faut combattre, qu'il faut éliminer et nous cherchons à entamer un dialogue avec les mères d'abord. Nous cherchons tout d'abord à parler aux mères pour leur faire comprendre qu'il s'agit là d'un programme important. Donc, nous demandons aux mères de parler à leur mari. Donc, nous leur donnons du matériel à transmettre aux pères. Et là encore, nous disons qu'il s'agit là de quelque chose d'important pour les pères d'abord et puis pour les enfants. Et donc, nous utilisons aussi des images des pères d'hommes qui ont
disons, donc une éthique positive. Et donc, ça, c'est très important. Et ça, c'est un premier pas. Puis, deuxième pas, c'est la séance. La séance est très, très importante. Par exemple, si nous comprenons que ces pères ont besoin, disons, d'un encouragement émotionnel. Bon, là, nous avons du matériel que nous utilisons, c'est-à-dire nous avons du matériel qui est produit par des journalistes, par des experts. Il y a des vidéos qui sont très touchantes. Ce sont des vidéos qui vraiment arrivent un peu au cœur des émotions. Donc, lors de la première séance, nous utilisons ce matériel vidéo qui est très ciblé et c'est là pour les impliquer, les motiver. Puis encore, il faut encore bien présenter les thèmes. Donc, quand nous parlons des relations, donc nous partons des relations individuelles, des relations avec leurs pairs, parce que de cette façon, ils peuvent comprendre l'importance de leurs relations avec leurs enfants. Et là encore, nous disons que ces séances ne sont pas des séances de psychologie, de psychothérapie, donc qu'il ne s'agit pas de quelque chose de psychologique, que nous voulons être très délicats et que nous voulons discuter un peu, disons, de certaines relations sans trop toucher aux émotions. Donc, c'est ça que nous voulons leur faire comprendre. Et encore, nous leur demandons un peu de ce qu'ils veulent construire. Donc, de quels pourraient être leurs objectifs. Et là encore, donc, par exemple, une autre question très, très importante que nous leur posons, c'est qu'est-ce que vous ne voulez pas reproposer à vos enfants de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Donc, ça peut être quelque chose de très motivant. Et donc, disons, si on va trop en profondeur, là, il y a le danger, il y a un danger, c'est-à-dire d'avoir une réaction contraire. Donc, il est très important qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de psychothérapie et souvent, il pourrait y avoir des traumatismes internes et donc, c'est pas ça qu'il ne faut pas toucher, sinon il pourrait y avoir un refus, un rejet. Et voilà, donc il y a des limites qu'il faut bien respecter. Et parfois, des pères, il y a des personnes qui ont déjà entrepris un parcours psychologique et donc il ne faut pas toucher à ça. Et les pères doivent bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc, cette première phase, cette première étape est tout à fait importante pour bien entamer un travail ensemble. Et encore, les formateurs doivent être bien préparés, doivent comprendre la différence et aussi les limites, les confins qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et donc, il y a aussi des cours de formation pour les formateurs et il y a des séances spécifiques et ces limites, ces confins sont très importants. Ils doivent bien les comprendre. Et donc, les pères aussi savent très bien qu'ils sont protégés par rapport à ce travail psychologique. D'accord. Merci beaucoup à notre formatrice. J'ai beaucoup aimé le volet où il faut renforcer les capacités des pères pour les encourager à avoir confiance en eux, pour
tout cas, assumer certaines responsabilités vis-à-vis dans l'éducation des enfants. Mon intervention se situe au niveau du modèle père responsable. Bon, le mot responsable me gêne un peu. Est-ce que il ne faut pas relativiser ou bien, bon, voilà, peut-être dire père plus actif ou plus impliqué? Bon, parce que quand on dit, on passe de la société, bon, du père traditionnel au père absent et on arrive au père responsable. Donc, c'est dire que peut-être les pères entre griffes traditionnels ou les pères d'avant n'étaient pas assez responsables pour éduquer leurs enfants. En fait, je prends un peu, par exemple, le cas en Afrique. En Afrique, les pères participent à l'éducation des enfants ou bien participaient à l'éducation des enfants. Par exemple, dans une famille où il y a des filles et il y a des garçons, le père est plus attaché à l'éducation du garçon. Parce que, bon, ils se disent qu'il y a des choses que le garçon, par exemple, que lui, en tant qu'homme, en tant que garçon, doit apprendre aux garçons. Mais il y a des choses qui sont spécifiquement liées aux femmes que lui, en tant qu'homme, ne peut pas peut-être apprendre à la dame. Mais sa présence de père, sa présence de peut-être entre griffes chef de famille, influence l'éducation de tous les enfants. Donc, le mot responsable me gêne un peu. Et puis, bon, je me dis aussi que si les pères de nos jours sont invités à être plus présents, à être plus actifs dans l'éducation des enfants, c'est dû à l'évolution de la société. Voilà. Dans notre société moderne, le revenu du père, généralement, ne suffit plus pour prendre en charge toute la famille. Du coup, la maman, la femme, est invitée, elle aussi, à mener des activités lucratives pour soutenir les charges familiales. Donc, le temps qu'elle consacre ou bien qu'elle devait consacrer à l'éducation des enfants est limité. D'où le partage. C'est dit que l'homme aussi doit s'impliquer, doit suppléer ou bien doit combler le temps que la femme n'a plus pour l'éducation exclusive des enfants. Donc, bon, il faut relativiser. Moi, je pense qu'il faut relativiser un peu avec le mot responsable. Ça me gêne. Merci. Thank you very much for your comment. Actually, merci beaucoup pour les commentaires. Peut-être plus de responsables, nous pouvons utiliser les termes engagés, père engagé. Obviously, évidemment, la terminologie que nous avons doit être nuancée, doit être relativisée. Et évidemment, si nous parlons de la société moderne, bon, on utilise tous les termes père engagé plus que père responsable. Évidemment, nous devons comprendre aussi les changements des rôles parentaux. Évidemment, ça est lié aussi au changement dans la société par rapport au rôle des genres. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce que, donc, merci beaucoup de ta question. Je suis d'accord. Donc, la société change. Donc, encore, je vais lire d'autres commentaires que là, nous avons dans les chat box. Tout d'abord, et de Kinshasa. Donc, les jeunes filles doivent prendre leur rôle en tant que future mère. Et donc, cela est enseigné à un très jeune âge. Puis Victor a fait un autre commentaire. Il a dit qu'il est nécessaire de s'adapter à tout contexte, à tout pays. Et puis, Giulia Cordoso a parlé de cette idée d'impliquer les pères, surtout dans les contextes de la pandémie. Et donc, il demande s'il y a des situations semblables un peu en Amérique latine.
Thank you for your comment. Et merci de vos commentaires. Et bon, pour moi, l'éducation des enfants qui doivent devenir pères. Et là, c'est vraiment lié au modèle de parenté, donc des modèles de parents dans la famille. Quand nous motivons les pères à être plus engagés dans l'éducation de leurs enfants, les garçons sont influencés par ce modèle de parenté. Tout est interconnecté, disons, tout est lié, une chose est liée à l'autre. Et merci aussi pour ces commentaires importants, c'est-à-dire les contextes locaux. Il y a des groupes spécifiques et nous devons toujours comprendre d'abord de quel contexte il s'agit, parce que les normes peuvent changer d'un milieu à l'autre, d'une situation à l'autre. Voilà, donc maintenant, je chercherai à dire quelques mots un peu sur les résultats. Donc, j'ai une question, j'ai demandé une question. il s'agit là de quelque chose écrit en russe. Donc voilà. Ça, c'est un manuel pour les formateurs. Dans ces textes-là, vous avez des commentaires, vous avez des recommandations pour les formateurs. Et là encore, nous avons un cours en ligne pour les professionnels. Et là, je vais reprendre ma présentation. Voilà. Notre étape suivante, c'était donc avec les adolescents. Quand nous avons commencé à travailler, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de difficultés par rapport aux enfants. Et puis aussi, nous avons pu constater des difficultés avec les adolescents. Et donc, nous avons cherché à bien comprendre un peu les différences. Et c'est pour cela que nous nous sommes aussi concentrés sur les relations père-adolescent. Et c'est pour cela que nous avons prévu une continuation du programme concentré lié aux adolescents. Donc, comment les comprendre, comment le père peut jouer un rôle pour les adolescents, comment il peut comprendre les adolescents. Là, vous avez donc l'école en ligne pour les pères. Et là, il n'y a pas là des formateurs. Il s'agit du matériel en ligne, donc d'exercices concernant les relations avec les adolescents. Et donc, il y a plusieurs aspects qui sont abordés. Il s'agit donc d'une école qui est organisée en session. Donc, dans chaque séance, vous avez du matériel et dans format interactif. Donc, il s'agit de mini séances avec du matériel interactif. Puis encore, nous avons produit des articles, il y a des exercices, des tests, des questionnaires pour les parents. Et là, évidemment, il s'agit des questionnaires concernant, par exemple, les réactions des adolescents.
Il s'agit de questionnaires qui ne concernent pas les parents eux-mêmes, mais ce sont des questionnaires visant à montrer un peu une solution aux différentes difficultés. Donc, il s'agit d'un cours en ligne qui est un peu différent par rapport à l'autre parce qu'il n'y a pas un formateur en personne. Et là encore, vous avez du matériel qui est plus varié, donc c'est quelque chose de différent d'une situation à l'autre. Et c'est quelque chose qui est devenu très populaire. Donc, il s'agit donc du matériel concernant plusieurs sujets. Par exemple, il y a les problèmes de harcèlement ou bien problèmes d'alcoolisme, et sécurité, législation. Et donc, plusieurs problèmes qui concernent l'adolescence et qui sont très importants pour les parents. Évidemment, il n'y a pas de limite. Si les pères que les mères peuvent s'enregistrer, peuvent participer à cette école en ligne. Et donc, cela est très important. Voilà, j'ai terminé. Et je vais terminer là la présentation. Et peut-être il y a encore d'autres questions. J'aimais beaucoup la présentation. J'ai une petite préoccupation par rapport à un père qui, à tout le temps, il se trouve contraint par ce qu'il a à faire, par son travail, ou soit il est toujours absent dans sa famille parce qu'il est appelé à travailler, par exemple, à l'extérieur de son pays. Et puis, cela se passe pendant un temps d'environ 5 ans. Et que quand les enfants évoluent jusqu'à l'âge de 12 ans, par exemple, nous savons bien que ces enfants-là vont développer leur attachement auprès de ceux-là avec lesquels ces enfants sont en train de vivre ensemble à la maison. Et maintenant, dès que le père, pendant un temps d'absence de 5 ans environ, revient maintenant à ses enfants, est-ce que nous pouvons vraiment arriver à rétablir l'attachement de ces enfants à ses papas avec les séances que nous pouvons mener ensemble, donc avec le père et aussi les enfants d'une manière systémique en famille? Voilà un peu ma question. Thank you very much. Merci beaucoup de cette question. Well, je sais que cela arrive dans beaucoup de pays, surtout dans les pays un peu plus pauvres où les pères doivent quitter pendant de longues périodes. Well, je voudrais dire qu'il faut vraiment aider ces pères dans leur motivation de rétablir les relations. Donc, rétablir leur motivation. Et puis, ce type de programme peut-être ne peut pas donner des questions à ce type de problèmes. Donc, il faudrait ajouter d'autres programmes ciblés à ce type de problème. Donc, ce problème peut-être n'est pas spécifiquement conçu pour ce type de pères qui ont quitté leur maison pendant 5 ans. Donc, il faut intégrer ces programmes avec d'autres programmes plus spécifiques sur cette question parce que 5 ans signifie qu'il y a eu des changements importants pour l'enfant et pour le père. Évidemment, là, on passe d'un enfant qui avait 8 ans à un enfant qui a 12 ans ou 13 ans.
Et donc là, il faut intégrer avec d'autres informations concernant peut-être la réaction du père, la réaction de l'enfant. Et là, évidemment, là, les enfants peuvent éviter le parent qui a été absent si longtemps que l'enfant peut-être n'est plus intéressé à rétablir une relation avec un enfant, avec un père qui a été absent pendant longtemps. Et donc, c'est pour cela que nous devons insister sur la motivation du père. Et c'est pour cela que ce type de situation ont besoin d'un programme plus spécifique. Puis, il y a un autre aspect surtout dans des contextes modernes, nous devrions aussi comprendre que la communication à distance est une façon pour ne pas interrompre et couper les racines. Donc, les contacts à distance peuvent représenter une façon de garder des relations. Évidemment, il s'agit des relations à distance, mais quand même, c'est un type de relation. Et là encore, donc, qu'est-ce que devons-nous faire s'il travaille pendant toute la journée? Donc là, c'est un autre aspect de détachement. Et là, nous en avons parlé souvent. Il ne faut pas seulement donc parler de la quantité de temps passé ensemble, mais aussi de la qualité du temps passé ensemble. Et c'est pour cela que nous cherchons à fournir des instruments, disons 20 minutes avec votre enfant. Donc, même s'il s'agit de 20 minutes, c'est la qualité de ces 20 minutes qui peut faire la différence. Et donc, il s'agit du temps, peu de temps passé avec l'enfant, mais donc, il faut être avec l'enfant, il faut être présent à l'enfant. Et c'est pour cela que dans ces 20 minutes, il ne faut pas utiliser les cellulaires ou la télévision. Donc, parler en ces 20 minutes, donc c'est la qualité du temps passé ensemble qui aussi fait la différence. Il s'agit là d'un principe que nous pouvons suivre quand on parle d'absence physique. Et donc, la communication à distance est disponible aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Et encore, comment motiver, comment commencer à parler d'une paternité différente. Et évidemment, il faut même parler de la relation avant le départ du père. Donc, il est absent pendant 5 ans, mais quelle est la relation avant son départ? Puis encore, la qualité des relations, du temps passé ensemble. Et donc, on peut passer, disons, 20 minutes par jour à travers l'écran de l'ordinateur. Merci beaucoup de ta présentation. Merci aux participants, merci pour les questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour d'autres questions, mais quand même, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous envoyer vos questions et nous allons transmettre vos questions à Lyubov. Et donc encore, vous pouvez visiter notre page web concernant les enfants et encore, vous pouvez trouver le lien à ce projet. Donc, vous pouvez avoir d'autres informations sur les programmes à travers ces liens et dans notre site. Et évidemment, en russe et en anglais. Et là, encore, je vais vous rappeler
qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'un programme de prévention, c'est-à-dire comment impliquer davantage les pères dans la vie familiale. Donc, ce n'est pas une situation de rupture, mais la semaine prochaine, le 10 juin, nous allons parler plutôt de rupture, c'est-à-dire nous allons parler des parents dans des contextes de famille brisées. Et là, je vous invite à vous connecter encore le 10 juin. Merci une fois de plus à Lyubov. Si tu veux donc clore la session, je voudrais remercier un peu tout le monde de votre participation, de votre intérêt et aussi de vos questions intéressantes. Et je suis sûre que nous pouvons vraiment agir de façon concrète. Donc, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Voilà, au revoir.